Welcome to the Freya Women podcast. I'm so happy you're here. Bienvenue à le podcast par Joanie Roy. Je vais vraiment me laisser guider par mon inspiration, par mon inner calling, partager les choses les plus simples et essentielles dans une vie. Parce que quand j'ai commencé ma business, pour moi, le désir premier, c'était d'aider les gens. D'aider les gens parce que moi, dans ma vie, j'ai vécu avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup de sentiments d'urgence, de devoir aller plus vite, de vivre dans la performance. Et ça l'a créé des inconforts dans mon corps physique, dans mon mental, dans mon bien-être. Et j'ai tellement appris à travers maintenant ces 10 années-là de revenir à l'intérieur de mon corps, de revenir dans mes sensations, de ressentir ce qui se passe dans mon corps, de reconnecter avec ma respiration et de sortir de mon mental qui parfois est tellement turbulent et chaotique. Puis pour moi, dans ma vie, ça me prenait des outils, des pratiques afin de revenir justement dans le corps, mais aussi de revenir dans le moment présent. Dans la présence qui existe à l'intérieur de nous, mais partout autour de nous aussi. Puis quand on se reconnecte à cette présence-là, on se reconnecte avec la foi, la confiance, l'espoir, la lumière, l'amour. Mais quand on le ressent à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui émane et qui reconnaît beaucoup plus à l'extérieur. Mais tout ça pour dire que tout part de nous, tout part de notre connexion à nous, à l'amour qu'on se donne, à la présence qu'on vit, dans laquelle on vit. Le podcast va toujours être sur un terme en particulier. Je vais vous jaser de tout ce que j'ai appris ou tout ce que je vis moi dans ma vie, parce que c'est pas moi qui ai la réponse à vos questions. Mais quand que je viens partager cette connaissance, ce wisdom, cette sagesse que j'ai appris moi à travers mes années de reconnecter à mon corps, de reconnecter à mon souffle, de reconnecter au moment présent, ça peut allumer des petites étincelles à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça que ça commence à élargir votre feu intérieur, votre pouvoir intérieur. Et à la fin du podcast, je finis toujours par une méditation, une respiration pour que le sujet qu'on parle dans le podcast puisse être incarné dans le corps, que tu puisses le ressentir dans ton corps. Ouais, mais elle dit tout ça, mais comment est-ce que je l'applique dans ma vie? Ben, c'est ça. Parce qu'on vit dans une vie où ce qu'on est constamment valorisé pour ce qu'on fait. Puis le mot être m'est venu parce que notre valeur est beaucoup plus que ce qu'on fait. Que ce soit dans notre vie, dans la maternité, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'amie, dans votre carrière, on est beaucoup valorisé pour ce qu'on fait. Fait qu'on est souvent dans le faire et beaucoup moins souvent dans le être. Ce qui crée aussi un déséquilibre dans notre vie. Parce que quand on est constamment dans le faire, quand on est constamment dans l'action, quand on est dans le go, 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 quand on est dans ce sentiment d'urgence-là, on oublie que d'être, de respirer, de ressentir, de juste s'amuser, de jouer, d'être en vie, c'est l'autre côté de la médaille qui est aussi importante. Et dans ce podcast-là, mon intention, c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez le podcast, que ça vous replonge dans le corps, que ça vous replonge, que c'est comme un moment pour vous, un moment pour écouter, pour ressentir, pour vivre, puis pour après pouvoir amener tout ce que vous avez appris, mais aussi tout ce que vous avez
ressenti dans votre quotidien. Je veux que ce podcast-là, ça soit comme un retour à la maison. Tu sais, quand on revient à la maison ou comme on revient chez nos parents à Noël, puis qu'on sent comme la nourriture fraîchement faite de la maison, comme homemade food, and like la chaleur, puis peut-être un feu de foyer, ou peu importe. On sent ce sentiment-là d'être revenu à la maison. Mais ce sentiment-là, c'est vraiment cette intention. C'est avec cette intention-là que j'ai créé le podcast. J'ai hâte de voir où ce que ça va nous mener tout ça. Donc, le podcast sera 100% gratuit. C'est de mon cœur au vôtre. From my heart to yours. And just come. Fais juste venir. Viens quand tu sens que tu as besoin d'une pause, quand tu ressens que tu as besoin d'être supporté. J'ai réalisé beaucoup à travers les années que le cadeau que j'avais, que je ne reconnaissais pas du tout, c'était de faire sentir les gens en sécurité. Les gens, ils m'ont souvent dit dans les dernières années, « Ah, ça me fait du bien de voir. Ça me fait du bien. Tu me calmes. » Puis je reconnaissais tellement pas ça en moi parce que moi, à l'intérieur de ma tête, parfois, c'est zéro calme. Puis, de voir que les gens voyaient ça en moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Mais aussi, ça a été mon élan de continuer à faire ce que je fais. Parce que si je peux apporter un peu plus d'amour, de lumière, de présence, de paix dans la vie de quelqu'un, tout est là. Like, my job is done. Mon travail est fait. De pouvoir supporter et partager cette lumière-là et cet amour-là. Donc, vous allez entendre, vous allez voir des parties de moi, vous allez connecter un peu plus profondément. Vous allez connecter. Ah, c'est pour ça que j'évitais le français, vous voyez. Bon, vous allez connecter avec des parties de moi qu'on ne peut pas vraiment voir sur un reel de 60 secondes. Puis le fait de pouvoir connecter avec moi à travers ces podcasts-là, ça va vous faire reconnecter avec vous-même parce qu'on est des miroirs. Hein? Les relations, c'est ça. C'est quand on est dans la présence de quelqu'un ou quand on écoute quelqu'un ou quand on parle avec quelqu'un, cette personne-là nous reflète des choses qu'on ne voit pas à l'intérieur de nous. Donc, je suis juste là pour être ton miroir aujourd'hui. Puis, c'est à toi, pendant ce podcast-là, de te connecter à ton corps, à ton souffle, à voir, OK, est-ce que ce qu'elle dit, ça résonne en moi? Ou est-ce que c'est totalement le contraire, moi, dans ma vie? Est-ce que ça me fait sentir de la paix, de l'amour, de la colère, de l'incompréhension? Tout est parfait, tout est normal, mais c'est d'être à l'écoute de ton corps, puis de savoir que toutes les réponses que tu cherches à l'extérieur de toi se sont toujours trouvées à l'intérieur de toi. Puis moi, mon rôle, c'est de te ramener à l'intérieur de toi, à travers ce que je dis, à travers la présence que je partage, à travers les méditations de la fin, mais juste à travers mon énergie aussi, qui est subtile, mais qui se ressent. Donc voilà. Puis pour aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager quelque chose que je vis de plus en plus dans mon quotidien. D'être vulnérable, d'être vue dans ce que je vis pour que vous puissiez peut-être reconnecter avec ça ou ressentir ça à l'intérieur de vous. Mais ce que je réalise de plus en plus, ça doit faire 10 ans que je suis plus dans le monde spirituel. Mot. Que je plonge un peu dans plein de techniques, plein d'outils, comme une boîte à outils. On a plein d'outils dans une boîte à outils. Des fois, on a besoin de notre marteau, des fois, on a besoin de notre tournevis, des fois, on a besoin de notre drill. Mais là, moi, j'avais de l'anxiété. Je vivais avec de l'anxiété, je vivais avec du stress énorme. Je pouvais faire il y a 10 ans,
entre 5 et 10 crises de panique par jour. Je m'en rappelle, je travaillais au McDonald's, j'avais 13 ans. Et je comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. J'avais l'impression d'être en train de vivre une crise de cœur. Et j'appelais ma mère pour qu'elle vienne me chercher parce que je travaillais et j'étais incapable de continuer à travailler. Puis quand je suis allée chez le médecin m'a dit « Joanie, est-ce que tu es stressée? » Puis ma première réponse était non. Non, je suis pas stressée. Mais j'étais extrêmement stressée. Extrêmement stressée sans savoir ce que ça voulait dire être stressée. Oui, sans savoir, on sait ce que ça veut dire être stressé, mais sans savoir reconnaître les signes de mon corps qui me disaient Jo, tu vas pas bien. Fait que moi, je faisais juste continuer à vivre la vie parce que je pensais que c'était un peu ça la vie, puis j'avais 13 ans. Hein. Fait que c'était une énorme période dans ma vie, une transition où je suis déménagée des États-Unis vers Saint-Prosper, qui est une petite région en Beauce. Pour moi, ça a été un énorme clash. Mais je vivais beaucoup d'inconfort, mais je savais pas c'était quoi. Je pensais juste que c'était ça, la vie. Je pensais juste que c'était normal de vivre comme ça, d'être comme dans un sentiment de survie, d'urgence, de résistance à la vie, en fait, parce que c'est un peu ça, quand on s'ouvre pas à la vie, puis qu'on est dans la peur du jugement, la peur de déplaire, la peur de, de mourir, la peur de, tu sais, ça peut être grand comme ça peut être tout petit, mais les peurs, c'est, c'est ce qui nous garde dans cette prison. Et moi, j'étais beaucoup dans la peur. Dans la peur de plein de choses. Puis quand je me suis présentée chez mon médecin puis qu'elle m'a dit que je vivais des crises de panique, j'étais juste comme, My God, OK, c'est quoi la solution à ça? Ces crises de panique-là, parce que j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Puis elle m'avait dit quelque chose. Elle m'avait dit, prends un sac de papier brun puis souffle dedans. Puis moi, j'étais juste découragée par la réponse. Parce que, tu sais, elle avait dit plein d'autres choses, mais c'est cette chose-là qui m'avait resté, moi, dans mon moment à moi, dans ma perception à moi. C'est ça qu'elle m'avait dit. Puis j'étais juste comme, impossible. Impossible qu'elle est en train de me dire que de souffler dans un papier brun, parce que moi, je pense réellement qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon corps, là, comme mon cœur est en train d'exploser. Je suis incapable de respirer, mon cœur bat à 100 000 à l'heure, je vois quasiment brouille, toutes mes membres sont engourdis, puis tu es en train de me dire de souffler dans un papier brun? OK! J'étais juste comme, non, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Puis je suis comme un peu sortie de là découragée. Mais avec beaucoup de perspective, 10 ans plus tard, je me rends compte que le pouvoir de la respiration était dans ce message-là. Et moi, c'est l'avenue qui m'a amenée dans mon ouverture à plus grand que, que moi. Let's say it like that. C'est ce qui m'a ouvert à des outils différents de ce que je connaissais en ce moment. Tu sais, quand on plonge dans quelque chose, on plonge un peu dans l'inconnu. Mais pour moi, mon anxiété, c'était comme une porte dans un monde inconnu que j'avais jamais ouvert, que je savais même pas qu'il existait. Puis, le premier outil que je suis allée chercher, c'est la respiration. C'est l'outil le plus puissant que je connais à ce jour pour réguler mon système nerveux, revenir dans le moment présent et me calmer, retrouver cette paix intérieure-là quand je vis des moments plus turbulents ou des moments plus de stress, parce que ça m'arrive encore. Donc ça, c'était un outil incroyable. Il y a aussi l'outil de la méditation que je pratique de plus en plus maintenant, parce qu'au début, on m'avait donné cet outil-là, mais je ne savais pas comment l'utiliser. On m'avait dit « médite
mais j'étais juste complètement dans ma tête que c'était un découragement pour moi de m'asseoir ici pendant 10 minutes, de fermer mes yeux puis d'écouter ces pensées récurrentes et intrusives prendre le dessus. C'était de la souffrance pour moi. Fait que moi, ça a beaucoup été mon outil, la respiration, parce que de pouvoir me concentrer sur quelque chose pendant que je m'assois avec moi-même dans l'inconfort, ça m'a aidé énormément. Mais la méditation, c'est un outil incroyable que je pratique de plus en plus, qui est juste wow. Donc, on a la respiration, la méditation, la pleine présence, l'alimentation, le mouvement dans le corps, le yoga, que je suis allée chercher un peu plus tard, ma formation de yoga, ma formation de coaching somatique aussi à travers la respiration, à travers le yoga, de comprendre c'est quoi revenir dans le corps. Donc, il y a comme plein d'outils que je suis allée chercher à travers les 10 années qui m'ont ouvert à plus grand que moi. Et c'est à travers ces outils-là que j'ai le goût de vous parler. Mais ces outils-là, c'est pas the next big trend. C'est pas la diète keto, vegan, pas de viande, ben de la viande, carnivore, suppléments ici, une liste de suppléments là, workout à tous les jours, muscu, mais pas trop, mais peut-être du yoga, mais pas trop parce que c'est pas bon. Tu vois à quel point ça peut être étourdissant. Fait que moi, je me suis étourdie ben raide. Puis, c'est pour ça qu'au début, tantôt dans le podcast, je disais spirituel, parce que je me rends compte de plus en plus que je reconnecte avec mon corps, avec le moment présent, de plus en plus que ma spiritualité n'a pas de mots. Elle n'a pas besoin d'être prouvée. J'ai pas besoin de me débattre pour te faire comprendre la spiritualité. C'est tellement pas ça. C'est tellement beaucoup ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis je me suis un peu perdue dans tout ça, pour être bien honnête puis bien vulnérable, pour revenir aujourd'hui avec un peu plus de sagesse à travers tout ce que j'ai vécu, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de simplicité, tellement plus de simplicité, de revenir à l'essentiel. Tout ce que je vais vous parler dans le podcast de Freya, ça va être quelque chose que tu as à l'intérieur de toi ou que tu es capable d'aller chercher dans la nature ou qui est tellement simple qu'on se dit « My God, c'est-tu vraiment ça qui va faire que ça va changer ma vie? » Quand je cherchais quelque chose à l'extérieur de moi pour changer ma vie, j'étais complètement perdue. Et ça a été ça le gros message des dernières années pour moi. C'est oui, j'ai trouvé plein de beaux outils, mais ces outils-là, c'est pour les utiliser à revenir à l'intérieur de moi pour connecter avec cette présence-là qui est beaucoup plus grand que moi, mais qui est l'essentiel de ce que veut dire la spiritualité pour moi aujourd'hui. Je sais pas si ça va faire du sens tout ça. J'espère. Donc, si vous avez le goût d'écouter quelque chose qui vous ramène à l'essentiel, qui vous étourdit pas plus, qui vous ramène à la simplicité, d'être ici en vie, dans votre vie, puis de pouvoir utiliser des outils qui te parlent. Parce qu'il y en a qui vont te parler, il y en a d'autres que tu vas être comme non, ça me parle pas, puis c'est parfait. D'utiliser ces outils-là dans ton quotidien, à la façon dont tu veux les utiliser, pas avec ton morning routine de 1 heure, puis ton nighttime routine de 30 minutes. Tu sais, si c'est ça qui te fait du bien, vas-y. Mais si tu le fais dans la performance, on s'éloigne complètement de l'essentiel. On s'éloigne d'être. On est encore dans le faire. On est encore dans le paraître. On est encore
dans la performance. Et on vit énormément là-dedans. Donc, de nous ramener dans le être, dans notre vie, ça devrait pas être dans la performance. Ça devrait être dans la présence, dans l'amour, dans la simplicité. Moi, c'est ça que j'ai appris. Beaucoup, dernièrement. Et ça a complètement changé tout ce que je transmets, comment je vais le transmettre, comment je veux le vivre dans ma vie, mais le partager aussi avec les gens qui ont le désir de reconnecter avec eux-mêmes, avec leur corps physique, de sortir du mental, de revenir dans le cœur, de revenir à l'essentiel. Donc, si vous avez le goût de m'écouter, de pas m'écouter, c'est tellement pas ça que je veux dire, comme si j'étais Hitler. Si vous avez le goût de partager ça avec moi, c'est ça le mot, ben, ça va être ici qu'on va faire ça. Alors, je vais vous guider dans une courte respiration à revenir dans le corps pour que vous puissiez ressentir un petit peu, une petite microdose, si on peut dire, d'être pour que vous puissiez ensuite aller alimenter cette petite flamme-là à l'intérieur de vous à tous les jours à travers ces outils-là. Donc, je vous invite à venir vous asseoir ou vous coucher sur le sol pour que votre dos soit bien supporté. Pour pouvoir relâcher, revenir dans le corps et pas avoir l'impression de retenir le corps ou de forcer ou être dans la résistance, mais vraiment être supporté. Commencez à respirer par le nez. Inspire. Expire. Observe où est ta respiration à l'inspire. Est-ce qu'elle est dans le haut du corps? Est-ce qu'elle est dans le bas du ventre? Est-ce que tu la ressens presque pas? Et je vais vous inviter à la ramener dans le bas de votre corps. Donc, à l'inspire, on veut sentir le ventre qui gonfle. Comme une balloune qui se gonfle. 360 degrés partout autour de votre colonne vertébrale. Une grosse balloune qu'on gonfle à l'inspire. À l'expire, tout revient au neutre. D'inspirer et d'expirer par le nez. Et juste observer, ça fait quoi de respirer de cette façon-là? De ramener la respiration dans le bas du ventre. Et de voir si dans les pauses, le mental a envie de revenir, les pensées, peut-être de planifier ce qu'on va faire après. Et juste d'être consciente de ça, d'amener ta lumière, d'amener ta conscience et de ramener ton attention, ton focus vers la respiration. Pas dans le jugement, mais dans l'amour, dans l'acceptation de oui, je vais devoir me ramener parce que je suis humain. Et le fait de penser, c'est quelque chose que je fais souvent dans ma vie. Donc, ça va être comme un petit entraînement pour moi là, de retrouver plus de présence dans ma vie. Ça ne se fera pas du jour au lendemain.
Mais je vais me dévouer à ça parce que je sais que tout est là. Donc c'est de réaliser que ces petits moments-là, quand on les fait à chaque jour, dans les moments qu'on choisit dans notre quotidien, qu'on se ramène à la respiration, qu'on se ramène dans le corps, on décide de consciemment remplir le ventre et oxygéner notre corps à son plein potentiel, au lieu de respirer de façon superficielle dans le haut du corps, ce qui alimente ce mode survie-là, ce sentiment d'urgence-là. Et en sachant qu'on peut modifier tout ça, qu'on peut contrôler, dans un sens, j'aime pas le mot contrôler, mais qu'on peut s'aider, se supporter, à retrouver plus d'équilibre dans le corps, dans la respiration, pour retrouver plus d'équilibre dans notre vie. Parce que ce qu'on voit à l'extérieur de nous, les choses sur lesquelles on focus, ce qu'on voit, c'est un reflet de ce qui existe à l'intérieur de nous. Donc, de revenir dans la présence, dans l'ouverture, ça nous ramène à notre zéro, notre baseline, comme si on revenait dans notre petit cocon pour pouvoir renaître avec une nouvelle présence, curiosité, amour envers la vie, qui n'est pas teintée de des jugements ou des perspectives ou des choses du passé ou des anxiétés du futur. Quand on se ramène dans le moment présent, en se reconnectant au souffle, on se ramène à être. À être dans notre corps. Respire. Et s'il y a des tensions physiques ou mentales, tu peux à n'importe quel moment bouger le corps, te replacer. Mais si c'est un inconfort d'être dans l'espace, dans la présence, respire plus profondément dans cet espace-là. Respire dans l'inconfort, que ça soit physique ou mental. Ramène ta respiration et l'espace autour de cette sensation. Et si tu ressens de l'inconfort, essaie d'aller voir où est-ce que je la ressens dans mon corps en ce moment. Respire dans cette sensation-là. Laisse-toi être avec l'inconfort sans vouloir contrôler, sans vouloir qu'elle parte. Juste être, l'accueillir, l'aimer, la voir. Amener ta lumière et ton amour vers l'inconfort et d'être curieux ou curieuse de ce qui va se passer par la suite.
quand on amène cette présence-là, au lieu d'être dans notre réactivité, de juste être. De savoir qu'on est exactement là où on doit être. Et que notre valeur que l'amour, que la lumière qu'on recherche à l'extérieur de nous a toujours été à l'intérieur de toi. Prendre 3 grandes respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire. Un moment avant d'ouvrir les yeux pour ressentir comment est-ce que je me sens en ce moment dans mon corps. Et quand on est prêt, ouvrir les yeux et de regarder autour de nous avec ces nouveaux yeux. De regarder la salle dans laquelle on se retrouve, la chambre, l'extérieur, peu importe où ce que tu te retrouves, mais de juste observer les couleurs, la lumière, les choses, le matériel, les chaises, les plantes. Ah! Hmm. Ça fait du bien de revenir dans le corps, juste un petit peu. Donc, si ça vous a fait du bien, tout ça, je vous encourage à continuer à me suivre à travers le podcast. Et si vous avez le goût de vivre ça en vrai, en humain, comme moi, toi, tout le monde, ici même, sur cette terrasse chez nous, il y aura le Beats and Brunch le 23 août, qui est un événement qui est monté d'ici. Puis c'est concrétisé l'année passée. Puis qui a déjà évolué à travers un an, qui est déjà différent, parce que je suis différente, je ne suis pas la femme que j'étais il y a un an. Mais qui va être une journée où on se reconnecte à l'essentiel, à travers la respiration, la danse, la nourriture, les choses qu'on boit, qu'on déguste, en rituel, en connexion avec le corps, en connexion avec cette présence-là, pour retrouver plus de paix et d'équilibre à l'intérieur de soi. Donc, c'est pas juste une danse extatique. C'est même pas une danse extatique, c'est une danse libératrice. C'est une respiration qui nous ramène dans le être. C'est un brunch qui a été préparé avec tellement d'amour et d'intention et qui va aussi être présenté d'une façon qui vous ramène à c'est quoi manger santé. C'est tellement rendu compliqué à cette heure. En tout cas, pour moi, ça a tellement été compliqué des années, puis maintenant, c'est comme, wow, c'est simple. C'est simple. Donc, on ramène tout ça dans un événement de 5 heures. Les enfants sont les bienvenus parce que, pour moi, je suis maman et j'avais le goût de créer des choses puis que mes gars soient là pour pouvoir leur permettre de vivre ça eux aussi. Parce que c'est pour eux qu'on le fait.
c'est pour cette génération-là, pour pouvoir, oui, nous, vivre une vie de paix et de bonheur, mais aussi de pouvoir transmettre cette sagesse-là, cette présence-là à eux, pour que le monde change, petit à petit, ou grand, whatever, in divine timing, dans le timing divin. Ouais, ça va être une belle journée. Donc, si ça vous parle, Beats and Brunch, vous pouvez aller sur profil Facebook Joanie Roy et le lien de l'événement se retrouve sur ma page. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi écrire à info@freyawomen, WOMEN.com et je pourrais vous envoyer le lien. Et sinon, on se retrouve dans un prochain épisode du podcast. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Continuez de garder cet état de présence-là que vous avez cultivé dans votre journée. Bye!